Je sais pas pour vous, mais pour moi, les hôpitaux, quand t'es malade, ben, c'est gage de sécurité puis de santé. Si t'es malade puis tu vas à l'hôpital, j'ai l'impression que c'est sûr que tu vas guérir, tu sais. Pourtant, demandez-le à n'importe quelle personne qui travaille dans le domaine médical, mais les hôpitaux, souvent, ils deviennent le théâtre d'histoires beaucoup plus sombres. Aujourd'hui, je te parle de 2 disparitions mystérieuses dans 2 hôpitaux différents, avant d'être retrouvés dans un endroit où on sait toujours pas comment ils se sont rendus là. On est le 5 octobre 2017, puis Teteteke Gokti, un homme de 61 ans, se rend à l'hôpital pour une chirurgie qui me semble être de routine. Une chirurgie de l'abdomen, on n'a pas plus d'informations sur qu'est-ce que c'est. Il se rend donc à l'hôpital Stellenbosch, en Afrique du Sud, pour sa chirurgie. Après l'opération qui semble s'avoir passé plutôt correct, il est placé dans une chambre pour se reposer puis rester sous surveillance quelques jours. Après une chirurgie à l'abdomen, là, ça peut être quand même difficile de marcher. Là. La plupart du temps, les personnes sont clouées au lit ou en chaise roulante et le personnel hospitalier sont obligés de les aider pour se lever, se déplacer, aller aux toilettes, etc. Tout semblait bien se passer, puis Teteteke semblait bien se rétablir. Puis, un matin, vers environ 5h15 du matin, il y a une des infirmières qui rentre dans sa chambre pour changer son lit. Donc, elle rentre dans sa chambre, elle voit que son patient est dans son lit, puis elle ressort pour aller chercher des draps neufs. Puis quand elle est revenue dans la chambre, son patient avait disparu. Puis là, pas de panique parce que c'est des choses qui arrivent, là. Peut-être qu'il s'est levé pour aller aux toilettes, peut-être qu'il a décidé de se dégourdir les jambes, mais il n'est jamais retourné dans sa chambre d'hôpital. En fait, on l'a plus jamais revu dans l'hôpital. Comme si il s'avait évaporé. Puis, c'est pas inhabituel qu'un patient sorte sans le consentement de l'hôpital ou l'avis du médecin. Mais l'hôpital a quand même attendu 2 jours avant de contacter la famille pour lui dire « Hey, est-ce que Teteteke est à la maison? » Tu sais, la famille, ben, il se rend bien compte qu'il est supposé être à l'hôpital. Il se rend donc sur les lieux pour vérifier l'hôpital. Il doit pas être bien loin, là. S'il est pas à la maison, c'est clair qu'il est encore là-bas. Fait qu'il cherche l'intérieur de l'hôpital, l'extérieur de l'hôpital. Ça fonctionne pas. Il appelle la police vient sur les lieux le lendemain matin. Il cherche encore tout l'hôpital, mais c'est le même résultat. On dirait qu'il s'est évaporé. Il a complètement disparu. En fait, je vous ai menti. Teteteke a jamais quitté l'hôpital. Pendant tout ce temps-là, il était à l'intérieur de l'établissement. Parce que le 20 octobre, presque 15 jours plus tard, alors que des ouvriers faisaient des travaux dans l'hôpital, ils l'ont retrouvé. Ils l'ont retrouvé dans une partie isolée de l'hôpital, une partie qui était en construction, dans un plafond. L'hôpital a dû ouvrir le plafond pour récupérer le corps de Teteteke. Dès le départ, le manager a dit à la famille que c'était clair qu'il n'était pas mort d'une cause naturelle. Il était mort à cause de quelque chose, puis il a été placé là. Changement 360 degrés, parce que la porte-parole de la police dit que, selon son autopsie, il serait mort de cause naturelle. Pourtant, la famille du défunt là, a dit qu'ils sont laissés dans le noir, là, que la police ne répond pas à leurs questions, puis qu'ils sont complètement perdus, puis qu'ils perdent espoir. Là. Le frère de Teteteke, il soupçonne un acte criminel ou une négligence de l'hôpital. Parce que pour lui, puis je pense que pour littéralement tout le monde, là, ça semble pas logique qu'un homme de 61 ans qui est venu pour une chirurgie abdominale puisse monter dans un plafond pour aller se cacher. Là, ça me semble complètement farfelu. En plus, la famille, elle avait des difficultés financières à ce moment-là pour l'enterrement de Teteteke. Fait qu'ils ont demandé que l'hôpital finance l'enterrement de leur défunt parce que comment ils ont pu perdre un patient dans leur propre hôpital? Tu sais, cette personne-là est à leur charge. C'est l'hôpital qui protège le patient. J'ai l'impression que c'est l'hôpital qui est en charge de protéger la personne. Puis, c'est arrivé une 2e fois. Cette fois-ci, dans un autre hôpital, mais toujours en Afrique du Sud. En fait, on est le 10 mai 2019, puis Sandile Sibia, il a 53 ans, puis c'est un ouvrier de métier, ok? C'est un homme fort, c'est un homme en santé, c'est un homme qui travaille de ses mains. Il est habitué au travail physique. Cette journée-là, il aide son voisin à réparer sa maison, c'est des gros travaux, puis, ben, par malchance, il y a un des murs de la maison qui s'effondre sur Sandile, puis qui lui casse l'os le plus fort du corps humain, c'est-à-dire le fémur, son fémur droit. Donc, sa famille le conduit à l'hôpital le plus proche, qui est le Mahatma Gandhi Memorial.
Après une évaluation et un traitement initial là, qui devrait ressembler sûrement à une stabilisation de sa jambe, un plâtre, puis des médicaments contre la douleur, l'hôpital recommande un transfert à l'hôpital Addington pour un traitement plus spécialisé parce que l'autre hôpital a un spécialiste orthopédiste. Avant même son transfert, alors qu'une infirmière qui est venue le voir, il avait disparu. Encore là, rien d'inquiétant, ça arrive peut-être pas tous les jours, là, mais quand même assez souvent. D'ailleurs, 10 jours plus tard, là, il y a un patient en psychiatrie qui va aussi être porté disparu. Puis en plus, c'est un hôpital super occupé, le personnel hospitalier il est constamment débordé, ils n'ont pas assez de personnel, fait que c'est des choses qui arrivent. Le personnel hospitalier, il décide quand même de fouiller l'établissement, les recherches sont infectieuses, puis il décide de contacter la police. Quelques jours plus tard, il y a une odeur insupportable qui envahit l'hôpital. Puis encore là, demander à n'importe quelle personne qui travaille dans le domaine hospitalier, les odeurs insupportables, c'est comme le quotidien. Fait qu'ils en font pas trop un cas. Au début, ils pensaient que c'était peut-être de l'eau croupie parce qu'il y avait eu un problème avec le système d'eau, mais quand ça a été réparé, l'odeur persistait. Un jour, il y a un gardien de sécurité qui a décidé de suivre l'odeur. L'odeur, ça l'a mené à un petit entreposage. C'est un peu comme un garde-robe ou un placard, une toute petite chambre là, où il gardait les couvertures de rechange, les vêtements de rechange, etc. Après ça, le gardien s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui coulait du plafond. Un liquide étrange qui ressemblait à du sang. Le vendredi 25 mai, un corps en décomposition avancée a été retrouvé dans le plafond suspendu du petit entrepôt. En ouvrant le plafond, ils ont découvert un corps irreconnaissable tellement la décomposition était avancée. Tellement qu'ils pensaient que c'était le patient en psychiatrie qui avait disparu quelques jours plus tôt. Ils étaient même pas sûrs que c'était un patient de leur hôpital. La famille à Sandil aussi, elle a exigé des réponses parce qu'au début, il avait même pas eu le droit de voir le corps. Encore là, il y a très peu d'informations sur qu'est-ce qui s'est vraiment passé. On tombe constamment sur les mêmes articles qui sont reliés par d'autres journaux. Puis comme que j'ai dit tantôt, cet hôpital-là, encore plus que les autres hôpitaux, était surchargé, OK? Elle accueillait le double de patients en santé mentale, puis il n'y avait aucun spécialiste en psychiatrie. L'aile gynécologique de cet hôpital-là s'occupait d'accoucher plus de 600 femmes par mois, puis l'hôpital, elle remplissait seulement la moitié des standards de sécurité normales pour un hôpital en Afrique du Sud. Les théories. Pour moi, la première chose que j'ai pensé quand que j'ai lu cette histoire-là, c'était que c'était un membre du personnel de l'hôpital. Je me suis tout de suite imaginé une grave erreur médicale qui aurait causé la mort du patient et que la personne aurait essayé de cacher les preuves du mieux qu'il pouvait. Puis pour que ça se produise 2 fois, je me suis dit que c'était certainement une personne qui aurait été employée dans les 2 hôpitaux. Ok, les 2 hôpitaux sont vachement loin l'un de l'autre, mais quand tu fuis une scène de meurtre, j'ai l'impression que le plus loin que t'es, le mieux que c'est. En plus, ça serait super facile pour n'importe qui dans un hôpital de transporter un corps dans une chaise roulante ou sur une civière. Je veux dire, c'est super banal de transporter des corps ou des patients inconscients. J'avais aussi pensé à la théorie du patient qui pourrait être semblable. Quelqu'un qui aurait été dans les 2 établissements, j'imaginais une personne mal intentionnée, ok, qui pourrait peut-être éventuellement faker une maladie grave ou pire, s'auto-infliger des blessures dans l'objectif de s'infiltrer dans les coulisses de l'hôpital puis de profiter des patients faibles, drogués puis incapables de se défendre pour assouvir sa soif de meurtre. En plus, un patient qui en tue un autre, c'est déjà arrivé. Mais c'est rare que ça aille plus loin. L'hypothèse du patient est donc moins probable. En plus, un autre argument qui vient supporter l'hypothèse du personnel, c'est que je crois que la personne qui a tué les 2 hommes connaissait un minimum les lieux. Parce que les hôpitaux, normalement, là, sont quand même super grands, puis c'est facile de se perdre. C'est un peu comme un labyrinthe. En plus, les 2 corps ont été cachés dans des endroits qui semblaient peu fréquentés, étant donné le nombre de jours que ça a pris avant de les retrouver. Aussi, la personne qui a caché les corps aurait sûrement eu besoin de matériel pour monter les corps aussi haut. Une échelle, un escabeau, une chaise, un tabouret. Faut en parler, mais à quel point faut être fort pour lever un corps dans les airs? J'ai regardé sur Internet, puis en moyenne, un homme en Afrique du Sud pèse environ 159 livres et fait environ 5,5 pieds. Ce qui me fait demander si ce serait pas plus qu'une personne qui aurait commis le meurtre. Une autre théorie que j'ai trouvée sur Reddit serait la théorie des effets indésirables des médicaments puis de l'anesthésie. En fait, les 2 hommes étaient dans une situation où ils avaient besoin de médicaments contre la douleur. Puis les effets de ces médicaments-là, parfois, rarement, ça peut causer des effets secondaires qui peuvent ressembler à des psychoses, comme la paranoïa ou des hallucinations. Est-ce que ces symptômes-là auraient pu
poussé les deux hommes à chercher refuge un peu à se cacher de leurs hallucinations dans le plafond. Même chose pour l'anesthésie, qui a des fois des risques de délire post-opératoire, qu'ils appellent ça, qui aurait pour effet d'avoir des troubles de la conscience, de la cognition, des pensées désorganisées, puis un niveau de conscience altéré. En plus, les populations qui sont normalement touchées par ces symptômes-là, c'est des hommes adultes plutôt âgés, qui souffrent de troubles de mémoire à la base, puis qui ont des problèmes de santé intérieure comme le diabète ou l'hypertension. Ce qui pourrait être probable avec les deux victimes. Est-ce que les médicaments antidouleurs pourraient atténuer assez leur douleur pour qu'ils oublient leur douleur à ce point-là puis qu'ils réussissent à grimper dans le plafond? J'ai l'impression que cette affaire-là, comme pas mal toutes les affaires que je traite, ça apporte plus de questions que de réponses. Par exemple, comment ils ont fini dans le plafond? Est-ce qu'il y avait un deuxième étage? Parce que j'ai l'impression que c'est plus facile de ouvrir un plancher puis de rentrer dedans, peut-être comme dans le plafond du premier étage, que de grimper littéralement dans le plafond du premier étage. On sait pas non plus si les hôpitaux ils ont des patients en commun ou des membres du personnel en commun. Ça nous aiderait beaucoup à savoir si c'est un patient ou un membre du personnel. Mais surtout, combien d'histoires comme ça qu'on n'est pas au courant? Parce que ça, c'est deux histoires, puis j'ai l'impression que si les hôpitaux auraient pu cacher qu'est-ce qui s'est passé, ils l'auraient fait. J'aimerais full savoir qu'est-ce que vous en pensez. Parce que pour moi, quand j'ai lu cette histoire-là, j'en revenais pas. Est-ce que vous pensez que c'est une des trois théories ou si vous avez votre propre théorie? Je suis tellement intéressée à savoir c'est quoi vos théories puis comme qu'est-ce qu'on peut apporter à l'affaire parce que oui, ça se passe en Afrique du Sud, c'est super loin de chez nous, mais j'ai l'impression que en parlant d'un cas, on peut trouver plus d'indices. On peut tout ensemble pas résoudre le cas, mais comme j'ai tant de l'espoir, tu sais. Fait que merci d'avoir regardé, puis on se revoit une prochaine fois pour une autre plongée dans les non-dits.